Eh bien, bonjour. Alors, merci beaucoup. Je suis très honorée pour cette invitation. Et je dois dire que l'église de Martigny, j'en ai beaucoup entendu parler. D'abord par notre ancien pasteur qui est ici, Willy Drault, et puis aussi d'une amie, je pense qu'il n'y a plus beaucoup, mais peut-être qu'il y a notre sœur âgée qui est là, qui a connu encore Annabelle Glardon. Elle m'a dit qu'elle avait été 20 ans ici, dans cette église-là. Alors, elle me parle beaucoup avec des bons souvenirs qu'elle a de cette église de Martigny. Alors, voilà, et je vous apporte ses salutations à elle. Alors, comme vous avez lu probablement sur les affiches, je suis née à Sainte-Croix, dans le Jura. J'étais la cadette de 3 filles. Mon père était professeur, ma mère institutrice. Elle nous envoyait à l'école du dimanche à l'église réformée. Et voilà qu'à 9 ans, on a déménagé à Morges. Et à 12 ans, ma sœur... 12 ans, mon père, qui était professeur et qui était notre responsable d'école, de classe, il nous a passé un film sur l'Embarrané avec le docteur Schweitzer. L'Embarrané, c'est le Centrafrique. Et quand je suis sortie de l'école, je n'ai rien dit à personne, mais dans mon cœur, j'ai dit « je serai infirmière en Afrique » parce que ça l'avait touché mon cœur, ce travail médical. Et à 14 ans, ma sœur aînée, qui faisait partie du groupe de jeunes de l'Église, elle avait été écouter Billy Graham à Lausanne. Et puis, elle a réussi à motiver toute la famille pour aller écouter Billy Graham. Et donc, on est allés. Et ce jour-là, Billy Graham a parlé sur le verset de l'Apocalypse, le chapitre 3, verset 20, qui dit... C'est Jésus qui parle. « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et pour moi, c'était un temps de grande solitude. Solitude parce qu'on avait déménagé, j'avais perdu mes amis de Sainte-Croix. Solitude parce que j'avais commencé l'école primaire à Morges, puis j'avais changé, j'étais à l'école secondaire. Troisième chose, mes parents ne s'entendaient pas, ils se disputaient, donc ça ne faisait pas de communication dans la famille. Et cinquième chose qu'il y avait aussi, c'est qu'il y a eu une erreur médicale. Un médecin a cru que je commençais une tuberculose et il m'a interdit de sortir et de rencontrer qui que ce soit. Les seules personnes que je pouvais rencontrer, c'était mes parents et mes 2 sœurs. Mais je ne pouvais même pas aller au jardin. J'étais enfermée, entre guillemets, à la maison pendant 6 mois. Et puis, après, mes parents ont décidé de changer de médecin, mais le premier médecin, il a dit à sa nièce, « Attention, ta camarade de chambre, ta camarade de classe, Annette, elle a une maladie peut-être très grave et très contagieuse. Donc, il ne faut surtout pas aller vers elle et laisse-la toute seule. » Et cette fille a dit à tous mes camarades, « Attention, Annette, il ne faut pas avoir de s'approcher d'elle parce qu'elle peut être dangereuse. » Donc, vous voyez la solitude. Alors, quand Billy Graham parlait de ce message, que Jésus voulait venir manger, souper avec moi, j'ai dit, « Avec moi? » Surtout que j'avais une très mauvaise opinion de moi-même. Parce que ma mère m'a toujours dit que j'avais un sale caractère, depuis avant ma naissance. Parce que j'étais mal tournée dans son ventre et je présentais le dos à la place de présenter la tête. Alors, j'avais un sale caractère avant ma naissance. Et puis, en plus, j'étais sa honte parce que je ne savais pas l'orthographe, j'avais un petit problème de dyslexie. Alors, pour une institutrice que sa fille ne sache pas l'orthographe, c'est la honte. Alors, vous voyez comment je me ressentais avec tout ça. J'ai dit, « Toi, Jésus, tu veux venir manger avec moi, une mauvaise fille comme je suis? » Et puis il m'a dit, « Oui, je veux venir manger avec toi. » J'ai dit, « Mais Seigneur, tu resteras un petit peu plus longtemps que juste le souper? » Et il m'a dit, « Oui, je resterai avec toi toute ta vie. Mais c'est moi qui commande. » On donne sa vie au Seigneur.
Et je lui ai dit, Seigneur, entre, viens, viens, Seigneur Jésus. Et il est venu. Et c'est vrai que là, j'étais plus seule parce qu'il était là. Ça m'est arrivé, je me souviens une fois. Je lui ai dit, ah Seigneur, mais je me sens seule, les problèmes à la maison, c'est trop. Montre-moi un petit signe d'amour. Et vous savez, il y a un petit oiseau qui est venu sur le bord de la fenêtre était ouverte, elle a fait « tui, 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 tui. » Et j'ai dit « Ah oui, Seigneur, merci. Tu penses à moi, tu m'aimes. Merci pour le message. » Mais à 15 ans, c'est vrai que j'ai dit au Seigneur « Mais Seigneur, pourquoi je dois rester sur terre? Je sais que tu m'as sauvée, que tu as payé pour moi, alors que j'irai au ciel quand je mourrai. Alors pourquoi est-ce que tu ne me reprends pas tout de suite? » J'avais envie de partir au ciel vers lui. Et puis il m'a dit non, j'ai du travail pour toi. Ah, oui. Malheureusement, entre 17 et 20 ans, à 17 ans, mes parents m'ont inscrit dans un hôpital parce qu'ils savaient que je voulais faire infirmière. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils savaient que je voulais faire infirmière. Et alors, j'ai été travailler comme aide infirmière à Aubonne, à l'hôpital. Et là, il y avait un jeune homme qui était sympa, très gentil, très gentil. Et comme quand même, il y avait une solitude dans ma vie, on s'est retrouvés les deux. Et pendant 3 ans, on a fréquenté, mais il n'était pas chrétien. Et puis, on se voyait tous les soirs. Alors, bien sûr, je n'avais pas le temps de lire ma Bible. Puis le lendemain matin, j'étais fatiguée parce qu'on s'était couché trop tard, donc je ne lisais pas ma Bible. Puis le dimanche, je n'avais plus le courage d'aller au culte. J'étais fatiguée. On allait se coucher à des heures qui n'étaient pas d'heures. Donc, ma relation avec le Seigneur s'est vraiment effacée. Je n'avais plus de relation avec le Seigneur. Je ne lisais plus ma Bible. Je ne priais plus. Je n'allais plus au culte. Puis j'étais avec mon fiancé, qui est devenu mon fiancé. Puis juste avant 20 ans, j'étais dans mes études d'infirmière. J'étais comme stagiaire à Neuchâtel. Et je vois sur le tableau d'affichage « Études bibliques, chambre numéro tant ». C'était les groupes bibliques des hôpitaux, si vous avez entendu parler. Comme les GBU, mais pour le personnel médical. Et je dis « Oh, c'est la chambre de mes amis, je ne peux pas aller dans la chambre. » Et puis, voilà, j'ai vu, amnésie. J'entre dans ma chambre, je pose mes affaires, je vais dire bonjour à mes amis dans leur chambre. Mais j'arrive au milieu de l'étude biblique, je n'ai pas osé repartir, je suis restée. La fois d'après, j'ai aussi resté comme ça. Et la 3e fois, je me suis dit, cette fois, si ça me plaît, je reste. Si ça ne me plaît pas, j'y vais plus. Et la responsable, qui était de l'Église de Réveil de Genève, elle a pris un texte intéressant. Philippiens 3, versets 7 et suivants. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Et cette responsable a eu une mauvaise question pour moi. Elle a dit, « D'où vient votre joie? » Aïe! Le samedi d'avant, j'étais au bal avec mon fiancé, et pour la seule fois de ma vie, je me suis dit, il faut que je boive un petit peu d'alcool pour me mettre en forme. Et puis ma joie dans le Seigneur, elle n'était plus là. D'où est votre joie? J'ai plus de joie. J'ai plus de joie avec mon fiancé, j'ai plus de joie avec le Seigneur. Et j'ai su ce jour-là que le Seigneur me remettait devant un choix. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux être comme tout le monde, me marier, avoir des enfants? Ou bien est-ce que je suis l'appel qu'il a mis dans ma vie, de partir en Afrique comme missionnaire? Et j'ai dit au Seigneur, j'avais une bonne raison pour dire cela au Seigneur. C'est que mon fiancé,
Il était d'abord orphelin, et puis en plus, il avait passé sous une faucheuse, donc il n'avait qu'une jambe. Et pour lui, la vie était aussi très difficile. Il avait besoin d'amour, moi j'avais besoin d'amour, donc on était ensemble. Et de le quitter, je savais que ça allait briser son cœur d'un certain côté. Alors j'ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment que je rompe mes fiançailles, eh bien, fais que ce soit lui qui me lâche. Ben, le Seigneur, il a entendu ça. Le vendredi, mon fiancé me téléphone, il me dit, Annette, écoute, ce week-end, je ne viens pas te voir, je sors avec mes copains. Puis moi, un petit peu spontané, j'ai dit, ah, comme ça, tu préfères tes copains à moi maintenant. Il boucle le téléphone. Le lundi, je reçois toutes les photos qu'il avait de moi. Il rompt. Il a rompu la relation. Je savais, alors c'est fini. C'est fini et c'est la volonté de Dieu. Ça fait que je me suis préparée. C'est comme ça que, sitôt après mes études d'infirmière terminées, je suis partie à l'école biblique à La Morlaix, en France, et puis après au Portugal, parce que j'allais partir en Angola. Voilà, je me suis préparée. C'est comme ça que je suis partie le 1er août 1970. Je m'embarquais à Lisbonne sur un bateau qui allait me conduire jusqu'en Angola. Alors, c'était assez au sud que j'étais. Mais vous voyez, j'étais jeune, inexpérimentée. Je ne connaissais pas l'Afrique et je partais pour 5 ans. Je savais que l'Angola était encore sous le système colonialiste, des Portugais qui étaient là. Mais sinon, je ne connaissais pas grand-chose. Et je me suis dit, oh là, mais quand on arrivait près de Benguela, je me disais, mais est-ce que les missionnaires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être là pour m'attendre? Est-ce qu'ils savent à quelle heure arrive le bateau? J'étais un petit peu inquiète, mais quand on s'approchait, j'ai vu, c'était tous des Africains, à part une grande blanche que je connaissais, qui me fait des grands signes. J'ai dit, ah bon, il y a quelqu'un qui m'attend, c'est bon. Alors, je débarque. Elle me dit, on va tout de suite, les bagages qui sont en soute, on viendra les rechercher plus tard. Nous, on va rentrer sur la base. 250 kilomètres, la plupart route goudronnée, et puis juste les 40 derniers kilomètres, c'était la terre. On arrive à la station missionnaire de nuit, mais je vois une belle maison où elle habite. Alors, j'allais habiter avec elle. Alors, on soupe, et puis après, elle me dit, « Ah, tu peux aller à la salle de bain pour te laver, moi j'irai après. » Alors, je ne sais pas les enfants qui sont là, je ne demande pas aux adultes, hein, mais je demande aux enfants. Est-ce que vous avez peur des araignées? Non. Ben, félicitations. Eh bien, quand je suis entrée dans la salle de bain, j'ai vu, il y avait une grosse araignée là vers le miroir. Et puis, oh là là, moi j'ai eu peur. J'ai peur de cette grosse araignée. Mais il ne fallait pas que je montre que la nouvelle missionnaire, elle avait peur même d'une araignée. Qu'est-ce qu'ils allaient penser de moi, les missionnaires? Si on dit, ah, cette nouvelle missionnaire, elle a peur même des araignées, qu'est-ce que ça va être avec les serpents et tous les autres animaux? Alors, j'ai fait un pacte avec l'araignée. Je lui ai dit, tu ne bouges pas, hein, araignée, tu ne bouges pas. Et puis, je ne te fais pas de mal, mais tu ne bouges pas, tu me laisses tranquille, hein? Alors, j'ai vite eu fait ma toilette. Hein. Ça a été rapido fait, presto. Puis, je suis partie dans ma chambre, dans le lit. Puis 5 minutes après, j'entends « Wouh !» Je dis « C'est quoi? » Il y a une araignée. J'ai dit « Ouf !» Alors, si la missionnaire qui est là depuis 15 ou 20 ans et qui a le double de mon âge a toujours peur des araignées, j'ai pas de problème à avoir. Mais le deuxième choc que j'allais recevoir, c'était le lendemain matin. Au petit déjeuner, ma collègue me dit « Annette, je déteste l'hôpital, mais je vais te présenter aux infirmiers et tu es la responsable d'hôpital. Et il n'y a pas de médecin. » Ah ben, en tout cas, à ce moment-là, quand j'ai fait mes études d'infirmière, une infirmière, elle apprenait à obéir au médecin. Mais elle n'était pas formée pour poser un diagnostic, et puis je ne connaissais pas les maladies africaines, ni pour prescrire des médicaments, ni pour faire des accouchements compliqués, des petites opérations.
Et voilà que tout d'un coup, je devais tout faire. Ben, je vous promets que j'ai dû crier à Dieu, mais Seigneur, je fais quoi? La première femme que j'ai bu d'accouchement, eh ben, c'était la même chose. Le bébé était mal tourné dans son ventre. En fait, le premier jumeau était sorti normalement, mais le deuxième, il était placé comme ça. Alors, une contraction, c'est la tête qui venait. Une autre contraction, c'était les pieds. Puis j'ai dit, mais Seigneur, je fais quoi? Et puis le Seigneur me dit, eh ben, tu fais une version, c'est-à-dire aller chercher le bébé par les pieds. Ah bon? Et puis tu fais ça comment, Seigneur? J'ai lu dans mon bouquin, mais je disais, mais Seigneur, conduis mes mains. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais même vu comment ça se faisait. J'ai vu 2 accouchements pendant ma formation, puis c'était des normaux, ce n'était pas comme ça. En Suisse, du reste, on ferait une césarienne, on ne s'amuserait pas à autre chose. Mais le bébé est sorti. Miracle. Une autre fois, Seigneur, je fais quoi avec celui-là qui ne veut pas accoucher? Tu le prends avec des forceps, c'est-à-dire des espèces de cuillères, puis on attrape la tête du bébé, et puis on tire, il faut tirer comme ça, et puis on sort le bébé. Ah! Il m'a conduit. Quand je lui demandais, chaque fois que j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire, et qu'il me disait, eh bien, la chose a réussi. Puis des fois, je me suis dit, ah oui, la dernière fois, il m'a dit de faire comme ça, alors je vais faire comme ça cette fois. Et puis quand je l'ai fait, eh bien, le bébé, il n'est pas sorti. Et la femme a eu un problème. Ou quand je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce malade? Souvent, des fois, je recevais, puis des fois, je n'ai pas reçu. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des victoires. Ces victoires où, justement, le Seigneur a permis, et puis il y a eu les échecs. Il y a eu où les malades sont morts à cause de moi. Soit que j'ai donné le mauvais médicament, soit que je n'ai rien fait, soit que j'ai fait quelque chose qui n'était pas juste. Et vous savez, pendant des mois, j'ai porté... Mais qu'est-ce qu'il y a dans la Bible pour m'aider dans mes problèmes? Le père y a été mort à cause de moi. Puis oui, Dieu m'a montré que dans les Lévitiques, il y a les villes de refuge où celui qui a tué par accident peut se réfugier et qu'il est protégé jusqu'à la mort du sacrificateur. Et notre sacrificateur, notre grand sacrificateur, il est déjà mort. Alors je disais, ah oui, je n'ai pas besoin de porter ce péché. Ce n'était pas un péché parce que je n'avais pas su, simplement c'est un accident. Mais Jésus est mort pour ça aussi. Mais le poids, la souffrance, j'ai tué la culpabilité. Il a fallu des années jusqu'à ce que je crie à Dieu et que je dise, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de guérison pour cela. Et il l'a fait. Et il peut le faire pour tout ce qu'on porte comme souffrance dans nos cœurs. Il peut les guérir par son esprit. Alors, il y a eu des victoires et puis il y a eu des échecs. J'ai dû apprendre l'Umbundu. Alors, au bout de 8 mois où j'étais en Angola, j'ai appris l'Umbundu et après, on m'a mis pendant 1 mois dans un village. Vous voyez la maison dans laquelle j'étais. J'étais toute seule, sans transport, sans nourriture blanche. Je mangeais comme les Africains. C'était pour être dans un climat où on parlait que l'Umbundu. Pour me forcer à parler Umbundu, tous les soirs, je devais donner une petite étude biblique parce que les gens ne savaient pas lire. Donc, c'est moi qui lisais la Bible, puis je leur expliquais. C'était leur culte personnel. Mais j'étais là et j'ai beaucoup aimé. C'était le catéchisme du village. J'ai beaucoup eu de joie, mais c'était quelque chose de spécial. Une autre chose que le Seigneur a fait dans sa bonté, c'est que ma mère est venue me voir. Et on visitait tout le champ missionnaire qui était grand comme la Suisse. On a été voir où travaillait Edmé Cotier. Peut-être certains d'entre vous, vous l'avez connu. Là, il y avait un ancien sorcier qui est venu rendre témoignage à ma mère. Il s'était converti et il avait été délivré de toutes les puissances de l'ennemi. Et il a rendu témoignage à ma mère. Et comme ma grand-mère était médium, oui, en Suisse, hein, vous savez, on croit aussi aux esprits. Et il y en a qui marchent avec cela. Et il a rendu témoignage comment il avait été libéré. Et puis il y a un autre pasteur à un autre endroit qui avait une vision du ciel. Et il a dit à ma mère, j'ai vu le ciel et c'était beau, c'était pur. Et j'ai entendu une voix qui disait,
rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Ma mère partait le lendemain pour aller en Afrique du Sud où était sa sœur, mais 2 mois plus tard, elle m'a écrit « J'ai mis ma vie en ordre avec Dieu » par le témoignage des Africains et la fidélité de Dieu qui a pris soin que ma mère puisse se convertir. Mon père s'est converti plus tard aussi. C'est merveilleux que Dieu les ait touchés. Quand je suis partie, il n'y avait aucun témoignage chrétien dans ma famille et mon père était anti-chrétien. Mais voilà, le Seigneur les a touchés. Alors, merci Seigneur, alléluia. Et puis, au bout de 4 ans, j'étais partie pour 5 ans, le premier séjour, je suis rentrée en Suisse, 9 mois, je suis retournée en Afrique, mais là, c'était la guerre d'indépendance et la guerre civile. Et la guerre, c'est pas beau. Mais il faut aussi comprendre. Les colons, ils ont méprisé les Africains. Et j'en ai honte. J'ai honte pour les Blancs qui ont fait cela. Vous savez, ils les traitaient comme des animaux. Il y avait une Blanche qui n'était pas suisse. Hein, elle était américaine, mais ça n'a pas d'importance. Et puis, une de ses amies, il la visitait, elle dit « Mais ton boy, ton serviteur, il vient te laver le dos quand tu te laves, que tu es toute nue, tu n'as pas honte devant lui? » Et puis elle lui répond, « Est-ce que tu as honte devant ton chien? » Ah! J'ai une autre voisine qui cultivait des fraises. Alors, elle vient me vendre des fraises et puis on commence à bavarder. Et puis elle me dit, « Ah! Hier, je me suis fâchée. Ah, mon serviteur, il est d'un paresseux. Enfin, il était d'un paresseux. » Je lui dis, « Comment? Il était paresseux? » Elle me dit, « Ah oui, je l'ai fait battre. » Bon, il en est mort. Mort parce qu'il est paresseux. Non, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu de révolte. Il ne faut pas s'étonner que les Blancs sont mal vus. Nous, on était bien vus parce qu'ils savaient très bien qu'on on travaillait pour eux, on les a éduqués, on s'est occupé d'eux dans les hôpitaux. Alors, ils voyaient cela et ils nous aidaient. Mais pour d'autres, pour les colons, c'était différent. Mais il y a aussi des problèmes. Une fois, il y a un soldat, ça lui est monté à la tête, un Africain, et il avait besoin de tuer tout le monde. Alors, il l'a envoyé à la maison psychiatrique, l'hôpital psychiatrique. Mais au bout de 2 ans, il n'y avait pas d'amélioration. Alors, ils l'ont renvoyé au village. Seul problème, c'est que le village, c'est à 2 kilomètres de notre maison. Ça fait que, et puis, il devait recevoir des injections à l'hôpital. Puis un jour, il s'est fâché, et puis il est venu de nuit, il a tapé à la porte, puis moi, j'ai pensé que c'était une famille de malades qui venait me dire « On a amené un malade grave à l'hôpital, il vous faut venir le voir. » Ben non, c'était ce gars. Et il a essayé de nous tuer. Il a lancé des pierres. Et une fois, j'avais été réveiller mon amie. Elle m'avait pris dans sa chambre à coucher parce que la fenêtre était assez haute, tandis qu'au salon, les fenêtres étaient très bas. Et puis, je me suis assise au bord du lit. Eh bien, il a lancé une pierre de 2,5 kg. Elle m'a passé là, elle a tapé le mur, elle m'est revenue sur la tête. J'en ai saigné. Elle m'aurait eu à l'aller. Vous ne me verriez pas aujourd'hui. Le Seigneur m'invite. Pendant la guerre, 2 fois, je transférais des malades à l'hôpital principal. Ça faisait 5 heures de voyage. Eh bien, 2 fois, j'ai été mise en joue. Vous savez, ça fait drôle quand vous avez le fusil qui est là. La 2e fois, c'était un enfant soldat qui était bourré. Et j'étais sûre qu'il pressait sur la gâchette. J'ai dit, « Jésus, j'arrive !» Il n'a pas pressé sur la gâchette, donc je suis toujours en vie. Merci Seigneur. Mais on a aussi été sauvés par les Africains. Comme je vous disais, ils nous aimaient bien, nos collaborateurs. Et un jour, avec mon collègue, on voulait aller à la ville voisine, à 40 km. Et puis, la voiture n'avait pas roulé depuis 15 jours. Ça fait qu'on la lave, on la prépare, on met de l'essence dedans, mais on ne l'a pas fait rouler. Et puis, on va vite manger. Et on revient vers la voiture, le pneu est plat. Oh! Mais comment ça se fait que le pneu est plat? Et il y a une demi-heure,
tout allait bien, la voiture était prête. Une demi-heure après, le pneu est plat et la voiture n'a pas roulé. Bon, on appelle nos collaborateurs pour qu'ils changent de roue. Et puis, il fallait réparer la roue parce qu'on ne voulait pas rouler sans une roue de rechange. Il n'y a pas le TCS en Afrique. Et puis, ils étaient lents, mais ils étaient lents, nos collaborateurs. Alors, nous, on piaffait, on voulait partir en ville, et puis ils ne se dépêchaient pas, et puis c'était lent. Jusqu'au moment où arrive un gars en vélo, et qui nous dit « Ah, il y avait une mine sur la route, il y a une voiture qui a passé, elle a explosé, il y a 3 morts. » Oh! Elle est au collaborateur. « Bon, allez les gars, on se dépêche maintenant. » Poup, poup, poup. En 5 minutes, c'était fait. Ils savaient qu'il y avait un problème. Ils nous ont arrêtés pour qu'on ne puisse pas partir, pour nous protéger. Il y en a une autre, une très belle histoire. C'est un pasteur qui, tout au début, quand il m'a vu, il a dit « Oh, mais cette nouvelle missionnaire, cette jeune missionnaire, elle est vraiment jeune. Elle pourrait être ma fille. » Puis au bout de quelques semaines, il a dit « Ah, je vais lui dire ma fille. » Puis moi, j'étais chez eux une fois, et puis il m'avait servi une assiette toute pleine, et puis après, c'était moi. Puis le petit, le dernier, il n'y avait plus rien pour lui. Il avait reçu un tout petit peu, puis il dit « Maman, encore. » Puis la maman lui dit « Mais tu vois, il n'y a plus rien dans la casserole, j'ai tout donné. » Puis moi, spontanément, j'ai pris de mon assiette à côté. Mais une blanche qui fait ça, mais... Ça les a choqués, surpris. Mais j'ai dit, mais oui, c'est mon frère. Du coup, on était ensemble. 5-7 ans plus tard, il y a probablement quelqu'un qui savait que je tenais la caisse du dispensaire dans ma chambre à coucher. Parce que pendant le culte, eh bien, il y a quelqu'un qui est entré dans ma chambre à coucher par la fenêtre. Et il a démoli toute l'armoire, mais il n'a rien trouvé. Le soir d'avant, j'avais juste changé la caisse de place. Mais il m'a volé tout mon argent. Eh bien, ce pasteur, il m'a donné 1 mois de salaire pour me consoler de l'argent qui avait été volé. Ah, les missionnaires, ils ne m'ont rien donné. Mais cet Africain m'a donné 1 mois de salaire alors qu'il avait une femme et 4 adolescents. Il fallait les nourrir. Eh bien, il m'a donné ça pour me consoler. Et une histoire qui était très belle aussi, c'était une femme qui est arrivée pour accoucher. Elle ne pouvait pas accoucher. J'ai passé tout le matin, l'après-midi avec elle, un bon moment. Et puis, finalement, je laisse quelqu'un vers elle. Et puis, je vais rentrer à la maison, manger quelque chose et prier. Je rencontre le responsable de la mission et je lui dis « Ah, madame telle et telle, c'était la femme d'un catéchiste, elle n'arrive pas à accoucher. » Il me dit « Tu ne peux pas la transférer parce qu'ils se battent sur la route. » Ouh, les soldats se combattent. Vous savez, c'était l'unité avec l'MPL, à 2 ethnies qui se battaient. Je vais à la maison et ma collègue, on prie ensemble. Elle a prié une prière que je n'oublierai jamais. Ça fait plus de 40 ans, mais je ne l'oublierai jamais. Elle a dit « Seigneur, aide-nous à t'aimer et à aimer notre prochain plus que notre propre vie. » Ça, c'est du sérieux, hein? C'est du sérieux. Alors moi, j'ai demandé un signe au Seigneur. Je lui ai dit, si tu veux que je transfère cette femme, montre-moi. Si le bébé a bougé, je ne la transfère pas. S'il n'a pas bougé, je la transfère. Je vais à l'hôpital, le bébé a bougé. Ah, merci Seigneur, t'es bon. Le soir, j'étais responsable du groupe de jeunes, donc je suis avec le groupe de jeunes. On vient me chercher à 10 heures le soir. Annette, ça ne va pas à l'hôpital, il faut que tu viennes. Je vais à l'hôpital, puis moi, là, j'ai réfléchi à la place de demander au Seigneur ce qu'il fallait faire. Il m'a dit de ne pas partir, ça ne va pas tout seul, ben, je vais essayer de sortir le bébé avec les forceps. Ben, je n'ai pas réussi. Et quand j'ai fini, j'ai vu que ça n'allait pas, j'aurais dit, bon, demain matin, 5 heures, on part. Puis je vais à la maison, puis je dis, mais Seigneur, tu vois pourquoi tu m'as dit de ne pas partir, ça ne va quand même pas. Il me dit, dors. Et ça, c'est un miracle, j'ai dormi. Alors que j'ai beaucoup de problèmes de dormir, mais là, j'ai dormi. À 5 heures, toc, 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 le bébé arrive. Je fonce à l'hôpital. Le bébé n'avait pas bougé. Je leur dis, bon, on va, préparez-vous, je le transfère. Je rentre à la maison préparer de l'essence pour la voiture. Je prends mon petit déjeuner, un peu d'eau.
pasteur arrive. Mais Annette, tu ne peux pas la transférer. C'est dangereux sur la route. Ils se battent sur la route. Tu ne peux pas partir. Je dis, mais je ne peux pas la laisser mourir. Elle est mère de 12 enfants vivants. Elle me dit, ben fais une césarienne. Je dis, mais moi, je ne sais pas faire une césarienne. Je vais la tuer. Il prie. Il me dit, bon, si tu as la conviction, vas-y. Ah, je pars. 56 km de terre battue. Après ça, je rejoins la route de Goudronneil. Et puis, c'était donc 5 heures de voyage. Hein? Et puis là, je savais que la Goudronneil, tout d'un coup, je vois tout noir devant. Je me dis, Seigneur, c'est le moment de te mettre en action. Parce que là, il y a les problèmes qui arrivent. J'arrive tout doucement pour ne pas leur faire peur, entouré de 20 soldats, fusil au poing. Donne-nous ton diesel, ton gasoil. Comment est-ce que vous dites ça, diesel? Je dis, mais c'est de l'essence. Oui, c'est du diesel. Mais prenez-le, messieurs. Vous savez, on parle très gentiment à des soldats qui ont fusil aux mains. Hein? Finalement, ils avaient un blessé. Je leur promets qu'on va s'occuper de leur blessé, mais je leur demande de vraiment me laisser passer. Finalement, après une demi-heure, ils me laissent passer. Ils me disent, mais t'as pas un peu d'eau? Ça fait 24 heures qu'on n'a pas bu. Ben, vous savez, dans ces chaleurs-là, 24 heures sans boire, c'est difficile. J'avais pris 1,5 litre pour que s'ils me prenaient ma voiture, que je devais rentrer à pied, que j'aie un peu d'eau pour rentrer à la maison. Mais pas trop pour que je puisse porter. Ils ont chacun bu une gorgée. J'ai continué, même topo plus loin. Finalement, j'arrive à une croisée. Je savais que les armées partaient sur la droite et moi, je partais sur la gauche. Mais à cette croisée, c'était silencieux. Silence. Rien ne bougeait. Silence. J'en ai eu les frissons dans le dos. Vous connaissez le dicton? Silence de mort. Ah! Bon, je pars sur la gauche, peut-être 5-10 km plus loin. Je rencontre 50 soldats au pas de course qui vont dans ma direction. Ils me disent, c'est comment à la croisée? Je leur dis, silencieux. Ils me disent, silencieux? Ils ne se battent pas? Non, j'ai rien entendu. Non, mais vous n'avez rien entendu? Non. Il n'y a pas d'écho de fusil? Non. Vous n'avez pas entendu des poum-poum? Non. J'arrive sur la station missionnaire. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaissait le docteur Bréchet, Rodolphe Bréchet, mais c'est un homme, vous pouviez arriver vers lui avec n'importe quel problème, c'était toujours « Mais non, Annette, ce n'est pas un problème, il ne faut pas t'en faire. » Mais ce jour-là, il m'a regardé, il était bouche bée, et il m'a dit « Tu viens d'où? » Je lui ai dit « Ben, tu sais d'où je viens? » Il me dit « Annette, il y a eu 200 morts cette nuit à cette croisée-là, plus tous les blessés. » Mais voilà, le Seigneur m'a dit « Tu ne pars pas le soir parce que je serais arrivé au milieu des combats. » Puis quand il savait qu'il n'y avait plus d'ammunition, il m'a dit « Vas-y. » Je suis rentrée, je me suis arrêtée sur une station qu'on avait dû évacuer. J'ai pu prendre le fourneau à bois parce qu'on avait un fourneau à gaz, mais on ne trouvait plus de gaz. Quand c'est la guerre, c'est comme ça. En plus, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais il y a des pneus ici, parce que moi, je roulais sur des pneus, mais on voyait le métal parce qu'ils étaient tellement usés. On n'en avait pas trouvé à Benguela ou dans les villes. Et j'ai trouvé des pneus. Je suis rentrée avec des pneus et un fourneau à bois. Le Seigneur est merveilleux. Il nous protège, il nous garde. Voilà. Et puis après ça, c'était mon deuxième séjour. J'avais fait 8 ans en Angola. J'étais fatiguée. Et j'ai fait une école de jeunesse en mission pour me ressourcer parce que j'avais vraiment besoin émotionnellement, nerveusement, de pouvoir me refaire aussi. Parce que la guerre, je vous dis 2-3 petits événements, des positifs, quelques négatifs, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur quand on est toujours en danger. Et puis, j'ai beaucoup aimé Jeunesse en mission et finalement, j'ai quitté la mission d'Angola, l'Alliance missionnaire évangélique, pour partir avec Jeunesse en mission. Et je suis partie en Thaïlande pour les réfugiés du Cambodge. C'était encore autre chose, là. Mais vous savez, c'est assez extraordinaire, parce que le Cambodge était quand même le pays qui était le plus dur contre l'Évangile, avant qu'il y ait Pol Pot. Et puis, quand Pol Pot est venu,
Les gens ont beaucoup souffert. Il a tué 2 millions de personnes environ. Mais ceux qui sont restés, ils sont arrivés comme réfugiés en Thaïlande, ils étaient ouverts à l'Évangile. Dans le camp de réfugiés, on avait 120 000 personnes environ en un mois qui sont arrivées. Eh bien, 4 mois plus tard, on avait 12 000 personnes qui suivaient le Seigneur, qui s'étaient converties. C'était formidable. Pour moi, ça a aussi été un temps de formation, d'enseignement. On côtoyait la Croix-Rouge, on côtoyait l'ONU, et j'ai pu apprendre comment travailler. Et puis, il y a un autre camp qui s'est formé à l'intérieur du Cambodge. Et là, c'est Jeunesse en Mission qui a eu la responsabilité de ce camp. Et j'ai repris la responsabilité. Alors, bien sûr, ce n'était pas toujours facile non plus. Parce que les Vietnamiens, ils combattaient encore les Cambodgiens, les soldats qui étaient juste un peu plus loin. Mais ils savaient très bien que les soldats, ils recevaient leur nourriture des civils qui étaient dans le camp de réfugiés, et puis les médicaments aussi. Donc, ils voulaient détruire le camp de réfugiés. Ils nous bombardaient à tout moment. Donc, il fallait décider, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on évacue? Est-ce qu'on se terre dans les bunkers? On a une bombe qui nous est tombée à 20 mètres peut-être de nous. Elle nous était destinée. Mais elle nous a loupés. Ils tiraient la bombe depuis 10 kilomètres à l'intérieur du Cambodge. Ils nous ont loupés. On est toujours en vie. Vous savez, j'aurais dû mourir 8 fois. Mais le Seigneur m'a toujours protégée. Quand on a pris ce camp aussi, il n'y avait pas un seul chrétien, mais après 3 mois, on avait 60 personnes qui étaient dans un cours de formation de disciples. On encourageait les nouveaux convertis. Et puis, je suis restée 5 ans là, puis je suis repartie en Afrique, qui était là où j'étais appelée. D'abord au Darfour, mais j'ai fait 4 mois. C'était en fait pour savoir si Jeunesse en Mission allait commencer le travail au Darfour, donc dans le Nord-Soudan. Plus tard, je suis repartie au Kenya. Et le Kenya, alors, le Darfour, c'est le Soudan, voilà. J'ai fait 4 mois là, et puis après, j'étais au Kenya. On avait un dispensaire là avec 2 infirmiers qui ont vu une fois 168 consultations qu'ils ont faites. Et puis, ils donnaient les médicaments en plus, ils faisaient les pansements et ils faisaient les consultations. 168, c'est beaucoup, hein? Un médecin, il fait combien de consultations par jour en Suisse? Hein? Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Ils étaient fatigués. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment enseigner dans les villages des gens pour qu'ils prennent soin eux-mêmes des maladies simples. Qu'ils n'aient pas besoin de venir au dispensaire pour recevoir une aspirine ou un médicament contre le palu, mais qu'ils puissent se soigner eux-mêmes et aussi former des gens pour cela. Mais ici, il y a eu des autres choses. Un jour, je faisais du jardinage dans mon jardin, là, avec un jardinier du village. Et puis, on avait besoin d'un outil. Et puis, les outils étaient dans ma salle de bain. Alors, en entrant dans la maison, j'ai enlevé mes souliers pour ne pas salir la maison. Et puis, dans la salle de bain, il y avait juste une petite fenêtre, mais je regarde l'outil qui est là-bas. Puis, je marche sur quelque chose, pieds nus, de froid et de mou. Oh! Je me retourne. C'est quoi? C'est 2 serpents noirs. Oh! J'ai crié. Il me dit, c'est quoi? Je dis, c'est 2 serpents noirs. J'ai pris un bout de bâton qu'il y avait là, j'ai réussi à en tuer un, tapant sur sa tête. Et puis, ils sont arrivés avec un grand bâton comme ça, et ils ont tué l'autre serpent. Bien sûr, en Suisse, on ne tue pas les serpents. Mais vous savez, les serpents qui sont venimeux, hein, on ne les laisse pas vivre non plus, surtout quand ils entrent dans la maison. Ils m'ont dit, les Africains, peut-être certains d'entre vous, vous savez, il m'a dit, si il s'était retourné et qu'il t'avait mordu, en 4 minutes, tu étais loin, morte. Et un serpent, quand vous lui marchez dessus, ben, normalement, il se retourne et il vous mord. Je vois des gens qui sont d'accord avec moi. Mais ils ne se sont pas retournés
et ils ne m'ont pas mordu. Vous avez déjà lu dans la Bible, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et ils ne vous feront pas de mal? Vous avez lu ça? Ben moi, je l'ai vécu. Ah. J'ai une mamba verte. J'avais un toit en paille, et puis il y avait des poutres pour tenir le toit. Et la mamba verte, c'est un grand serpent, aussi très venimeux. À l'hôpital, on ne reçoit jamais des malades qui ont été mordus par les mambas vertes, parce qu'ils meurent avant d'arriver à l'hôpital. Eh bien, je l'ai eu au-dessus de mon lit pendant 2 semaines. J'appelais le jardinier, mais j'ai un serpent là. Il venait, il essayait de le tuer, de le faire tomber. Rien à faire. Pas moyen de le tuer. Il me dit, bon, ben, il est reparti. Appelle-moi quand il revient. Je l'appelle plus tard. Il revient pendant 15 jours, matin, soir. Ils viennent une équipe, jamais ils réussissent. Finalement, j'ai dit, mais Seigneur, c'était le moment où il m'enseignait qu'il était vraiment mon mari. Je dis, mais Seigneur, si tu étais vraiment mon mari, tu tuerais ce serpent. Puis il me dit, mais Annette, tu sais comment tuer un serpent? On m'avait expliqué, c'est vrai, d'imbiber une étoffe dans du pétrole, puis on a du pétrole parce qu'on n'avait pas d'électricité, donc on avait des lampes à pétrole. Et puis tu mets cette étoffe au bout d'un bâton, tu touches le serpent, ça va lui brûler la peau, il va partir et il va mourir plus loin. J'ai fait ça. Le serpent est parti, plus jamais revu. Ah, merci Seigneur. J'étais chez les Maasai aussi. Si vous avez entendu, c'est un peuple spécial, une ethnie très spéciale. Ils sont fiers, c'est des guerriers, mais ils sont droits, ils sont justes, ils font toujours ce que vous leur enseignez. Je leur enseignais à se laver les dents. Le lendemain, vous voyez tout le monde qui se lave les dents. Vous leur enseignez de faire ceci ou faire cela, ils le faisaient. Ils étaient extraordinaires. Et puis, on a pu les évangéliser. J'ai beaucoup aimé cette ethnie-là. C'était très intéressant. Et puis, vous savez, quand on allait pour ces choses-là, bien sûr, on soignait les malades quand on visitait. Et pour les Maasai, j'allais 1 semaine par mois. Eh bien, quand on allait, on soignait les malades, on faisait des vaccinations, on les enseignait comment rester en bonne santé, et puis aussi, on leur parlait de l'Évangile. Et là, on a eu plusieurs fois des gens. Une fois, il y avait 6 hommes qui se sont venus et qui se sont agenouillés pour recevoir Christ. Puis une autre fois, il y avait des femmes, et puis voilà, on avait fait ça. Puis un moment après, quand nous, on avait tout fermé nos bagages, on a mangé quelque chose qu'ils nous avaient préparé, il y a une jeune fille qui revient, puis elle nous dit, « J'aimerais que vous priez pour moi spécialement. Je suis la fille du sorcier du village. Quand il saura que je me suis convertie, ça peut être dangereux. Alors, priez pour moi. » Alors, on a prié pour elle. Et pour les 3 semaines, une fois que j'étais rentrée sur notre base, j'ai vraiment prié pour elle. Quand on est revenu, 1 mois plus tard, qu'est-ce qu'on entend? Le féticheur est mort et personne n'a voulu reprendre ces choses de magicien. La victoire de Jésus dans cette famille. Et puis, on les a aussi enseignés. Ils étaient à 60 km du premier lieu où ils pouvaient acheter des médicaments. Bien, vous savez, quand vous avez le paluc, vous êtes malade, 60 km, c'est dur. Et on leur avait enseigné à lire et écrire. Et alors, moi, je leur ai enseigné après comment prendre soin eux-mêmes des maladies simples. Diagnostiquer les maladies simples, les soigner, combien on donne de médicaments, pendant combien de temps, pour les plaies, pour les choses comme ça. L'OMS permet 12 médicaments, on leur donnait une caisse avec ces médicaments-là. Et puis, on continuait à aller, et tout d'un coup, un jour, ils me disent « Mais Annette, tu réalises ce qui se passe? » J'ai dit « Il faut savoir ce qui se passe, hein? » Je dis « Donc, dis-moi. » Mais depuis qu'on a les médicaments, on n'a plus de morts. Avant, chaque fois qu'on venait, ils me disaient « Annette, il y a eu tel et tel, il y a eu des gens qui sont morts là, il faut aller visiter ceux-là pour presque un culte d'enterrement, même s'ils étaient déjà enterrés. » Et puis là, maintenant, on n'a plus de morts. Il n'y a plus d'enfants qui sont morts.
Des fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais en Afrique, il y a trop d'enfants, il y a trop de gens, donc s'il y en a un qui meurt, ce n'est pas si grave. Moi, je vois des parents ici, peut-être vous n'avez pas 12, 13 enfants, mais est-ce que s'il y a un enfant qui meurt, est-ce que ce n'est pas terrible? C'est grave, c'est triste. Même un enfant, il est précieux, c'est un enfant de Dieu. Et c'est merveilleux qu'il puisse être sauvé. Mais voilà, une fois que j'étais chez les Maasai, je dormais dans l'ambulance et je me suis tordu le genou. En fait, j'ai déchiré les ligaments croisés et le ménisque. Ça fait que je suis rentrée en Suisse. Et puis après, il y a eu une demande que justement, je puisse aller au Sénégal pour former des gens. Alors là, le Sénégal, c'est un pays à 96% musulmans, mais c'est un pays où il y a la liberté religieuse du gouvernement. C'est un pays laïque. Et on pouvait faire de l'évangélisation. J'ai été vers le sous-préfet, dans le village où on était, à Niarar, et je leur disais, on aimerait passer le film de Jésus. Est-ce qu'on peut vous nous donner l'autorisation de le passer sur la place publique? Oui, madame, vous pouvez le faire. Sans problème. On était juste responsable s'il y avait des problèmes, mais il n'y a jamais eu de problème. Donc, il y avait une liberté. Mais il y avait aussi, ce qu'il disait à Niarar, c'est qu'une blanche, elle ne pouvait pas survivre à Niarar. Trop chaud, l'eau est salée, trop de sable. Et puis, il y a justement les devins qui ont beaucoup de puissance dans ce village-là. Ça fait qu'une blanche ne peut pas survivre dans ce village-là. J'ai la tête dure, comme on me dit, mais je suis restée 12 ans. Ce n'est pas de ma faute. Quand on me dit, mon pasteur un jour, pour rigoler, me dit, « Ah, Annette, tu as la tête dure. » Je lui dis, « Ben, il a bien fallu que j'aille dure pour rester en Afrique pendant 40 ans. » C'est ça. Alors, j'ai reformé. C'était la même chose dans ce village. Il y avait un petit dispensaire salle avec juste un infirmier qui était pour ce village-là de 5000 habitants, et 12 villages autour qui avaient 5 à 10 kilomètres, 12 kilomètres à la ronde. Et les gens devaient venir là chaque fois qu'ils étaient malades. Alors, j'ai formé des gens dans ces villages-là pour pouvoir soigner les maladies simples et savoir quand il fallait transférer. Et ils avaient les médicaments. On leur donnait une caisse de médicaments gratuitement, mais après, ils vendaient les médicaments pour pouvoir venir les racheter chez nous, bon marché. Et ça m'a très, très bien marché. Mais vous savez, c'est tellement important, ce travail médical en Afrique. Parce que pratiquement dans tous les pays d'Afrique, et j'en ai fait, je crois que j'ai fait 18 pays que j'ai visités, où j'ai été enseignée, et partout, les gens pensent que les maladies, ça vient des mauvais esprits. Alors, je vous donne un exemple, c'est un bel exemple quand même. C'est que si un enfant est mal nourri, c'est dû au mauvais esprit, qui ne veut pas que cet enfant vive. C'est les mauvais esprits, c'est les mauvais esprits. Et on était dans un village parce que j'allais chaque mois voir justement ces cases de santé, comment elles fonctionnaient, puis faire les consultations, peser les enfants, les bébés. Et il y avait un bébé qui allait de plus en plus mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal. Et finalement, puis un jour, il allait mieux. Oh! Ah, c'est beau, il va mieux. Puis le mois d'après, il va encore beaucoup mieux. Puis je dis, mais maman, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il aille mieux comme ça? Et c'est là qu'elle a rendu le témoignage. J'ai dépensé tout mon argent. J'ai vendu mes meubles, j'ai vendu même mes casseroles de cuisine pour donner aux féticheurs pour que l'enfant aille bien. Et il allait toujours plus mal. Alors je me suis dit, j'ai plus rien à donner aux féticheurs. La seule chose que je peux faire, c'est essayer ce que la blanche nous dit. Eh bien, elle a suivi les conseils de nutrition et son enfant, 3 mois après, il était en bonne santé. Eh bien, dans ce village, je peux vous dire, il n'y avait plus d'enfants qui étaient mal nourris parce qu'on lui a demandé de rendre témoignage. Elle a dit, ben, moi, j'avais tout donné pour les féticheurs et il n'y a pas eu d'amélioration. Mais quand j'ai fait comme elle nous disait, eh bien, il y a eu la victoire. Il y allait mieux. Une fois, on enseignait le planning familial.
parce qu'ils ont quand même beaucoup d'enfants. Et puis après, ils m'ont dit, oui, mais nous, c'est pas qu'on a trop d'enfants, on n'en a pas assez. Regarde, moi, j'ai une fille de 12 ans, j'en ai plus après. Elle en a une de 10 ans, mais après, elle en a plus. Et puis, je savais qu'il y avait une troisième femme qui n'avait pas d'enfants non plus. Et puis, je lui ai dit, ah, mais c'est simple. Tu peux faire le planning familial à rebours. Les jours où je vous ai dit éviter d'avoir des relations avec ton mari, eh bien, c'est justement là qu'il faut les avoir. Comme ça augmente les chances pour vous de devenir enceinte. Et puis, mais je vais prier pour vous si vous voulez. Alors, vous réalisez, un pays à 96% musulmans, je dirais presque à 100% animistes. Et moi, je leur offre de prier au nom de Jésus. Vous savez ce qu'elle se disait? Elle ne savait pas que je le comprenais parce que je travaillais par interprète. Je ne savais pas assez le sérère, mais je comprenais déjà pas mal. C'était la 2e année que j'étais à Niara. Elles ont dit, regarde comme elle nous aime. Elle nous offre même de prier pour nous. On a prié, j'ai prié pour elle. Une année plus tard, j'étais dans un autre village, je vois une femme qui arrive. Tu me reconnais? Je lui dis, je ne suis pas sûre. Mais oui, tu as prié pour moi parce que je n'avais pas d'enfant. Ah, si c'est une fille, elle s'appellera Annette. Mais comme son mari a déménagé, qu'elle a déménagé avec lui, je n'ai jamais su si c'était une fille. Mais le Seigneur a été fidèle. Peut-être qu'il y a plusieurs Annettes en Afrique. Et voilà, je sais qu'il y en a eu d'autres. Et puis, ça fait maintenant 10 ans que je suis rentrée en Suisse. Je continue d'aller en Afrique. J'enseigne pour comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut permettre la souffrance. J'étais en Côte d'Ivoire, c'est en juillet-août, et c'était l'équipe. C'était presque toutes des femmes de pasteurs ou des pasteurs. Et c'est justement, on leur enseigne comment aider émotionnellement les gens qui sont dans la souffrance. Et vous savez, en Afrique, il y a tellement de souffrance, mais partout, avec la guerre, les difficultés, la famine, et les maladies, eh bien, ces pasteurs, ces femmes de pasteurs apprennent comment aider. C'est faire de la relation d'aide pour les membres de leur église. Et puis aussi, je coach ceux de Niarach, où j'étais là, et vous voyez, on a un collaborateur qui travaille avec les enfants. Eh bien, dans ce pays, 96% musulmans et presque 100% animistes, il a une centaine d'enfants. Là, c'était juste dans un village. Mais il va dans différents villages pour les groupes de jeunes, les fabricants de joie, peut-être vous avez entendu, c'est des groupes de jeunes auxquels on évangélise. Il en a une centaine. Et vous savez, une fois, et je terminerai avec ça, il se promenait dans le village et il y a une femme d'une maison musulmane. Tout le monde était musulman. Une fille qui venait juste au fabricant de joie, c'était une fille qui avait certains petits problèmes de comportement. Elle lui dit, viens voir ici, puis il s'approche d'elle, puis elle lui dit, merci, parce que depuis que ma fille va au fabricant de joie, elle a complètement changé d'attitude. Et que maintenant, elle est gentille, elle est bien, merci pour tout ce que tu as fait pour elle. Et pour te récompenser, pour te remercier, je te donne une chèvre. Eh bien, vous savez, une chèvre, le prix d'une chèvre, c'est le salaire mensuel d'un travailleur dans cette région-là. Donc, c'était ce qu'elle pourrait gagner en un mois en travaillant quelque part. Et c'est ça qu'elle lui donnait. Une musulmane, pour remercier un chrétien d'enseigner sa fille comme chrétienne. Elle s'était convertie. Vous voyez comment ils sont reconnaissants quand on les aide. Ils sont ouverts à l'Évangile. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses. Ils sont ouverts à l'Évangile. C'est vrai que, et le gouvernement est d'accord, mais c'est vrai que dans les familles, on a eu, je connais 3 personnes qui se sont converties, et il y en a une spécialement, son père aurait voulu la tuer, mais Dieu l'a protégée. Enfin, elle et
D'abord, son père l'a mise de côté au village. Après, comme elle ne voulait pas renoncer à sa foi, il l'a prise à Dakar, la capitale. Il l'a enfermée dans une chambre, normalement, sans boire ni manger. Mais il y avait toujours des gens de la famille qui lui apportaient des petites choses en cachette la nuit. Ça fait qu'elle a survécu. Quand le père a vu ça, il a dit « C'est bien, on va aller chez le marabout avec 2 de tes oncles. Et tu dois lui embrasser les pieds, parce qu'autrement, je vais te tuer. » Elle va là-bas. Elle lui dit « Maintenant, tu vas embrasser les pieds du marabout. » Et la jeune fille, qui avait 16 ans, peut-être 17 ans, elle va vers le marabout, elle le salue comme ça, à l'africaine. Son père la prend, lui dit « Viens. » Il lui parle. « Je t'ai dit, tu vas lui embrasser les pieds en guise de soumission, sinon je te tue. » Va! Elle va vers le marabout. Son père lui dit « Sors. » La fille sort. Elle va vers le taximène, le chauffeur de taxi. Elle lui dit « Mon père va vous dire d'aller dans un désert où il va me tuer. Si vous faites ça, vous êtes complice du meurtre. » Le chauffeur de taxi lui dit « Mets-toi au milieu sur le siège arrière. » Elle s'assied là. Son père et les 2 oncles arrivent. Le père se met devant, les oncles de côté. Et exactement comme elle prévoyait, le père dit au chauffeur de taxi d'aller dans un lieu désert. Quand ils arrivent dans ce lieu désert, le chauffeur avait bien réfléchi à la chose. Il s'arrête. Le père et les oncles sortent. Les portes étaient encore ouvertes. Le taxi part. Il a sauvé la fille. C'est comme ça qu'elle a eu la vie sauvée. Alors, j'ai dit que c'est le Seigneur, oui, parce qu'il y avait un taximène, un chauffeur de taxi qui l'a protégée. Vous voyez comment le Seigneur est bon. Et sa mère, quand elle a vu ça, elle s'est aussi convertie. Et le grand-père était, quand je l'ai vu la dernière fois, sur le chemin. Donc, le Seigneur est bon. Il prend soin de nous. Et Dieu nous a dit, Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 22. Oui, il nous donne tout. Je pourrais vous raconter encore pendant toute une journée les merveilles de ce que Dieu a fait. Mais en Afrique, on a dit, voyez comment elle nous aime, qu'elle nous offre de prier pour nous. Eh bien, je serais ouverte s'il y a quelqu'un qui aimerait la prière, que ce soit pour accepter le Seigneur pour la toute première fois et dire « Oui, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, je ne te connaissais pas, mais je veux marcher avec toi. » Ou bien des chrétiens qui disent « Mais moi, je ne sais pas... Oui, je suis chrétien, je me suis converti, mais je ne marche pas vraiment avec Dieu. » Eh bien, si on veut encore s'engager plus. Et moi, je peux vous dire, je n'ai jamais regretté d'avoir obéi à Dieu et d'avoir rompu mes fiançailles. Oui, c'était triste, mais ce que j'ai gagné avec Christ, je le regretterai jamais. Alors, je n'ai jamais regretté d'avoir choisi Dieu et de l'avoir servi. Et moi, je dis que j'ai une vie passionnante, intéressante. Pas facile, mais passionnante. Merci. Et vraiment que Dieu vous bénisse.